En Tanzanie, la victoire du parti au pouvoir Chama cha Mapinduzi à l'élection présidentielle d'octobre 2020 pourrait être attribuée à l'engagement de son dirigeant John Magufuli à faire passer ses politiques en dépit de l'opposition. Surnommé le bulldozer, le président Magufuli s'est engagé depuis son ascension au pouvoir en 2015 à lutter contre la corruption, améliorer les conditions de vie des populations et développer l'économie du pays, ce qui a suscité l'admiration de nombreux observateurs. Le président Magufuli a engagé de véritables réformes économiques qui ont permis à la Tanzanie d'atteindre un taux de croissance économique sans précédent. Lorsque nous prenons également les problématiques liées à la gouvernance économique, la lutte contre la corruption, le président John Magufuli a renforcé le mécanisme de prévention de lutte contre la corruption, et évidemment en Tanzanie. Même si aujourd'hui les questions des droits de l'homme, les libertés publiques ont été fortement reculé. On peut dire déjà que globalement son mandat a été un mandat tout à fait positif. Et c'est d'ailleurs l'urgence sociale qui a été le fer de lance de l'offre politique de l'opposition tanzanienne. Une opposition qui n'a pas réellement pu proposer un véritable programme économique, permettant d'améliorer les résultats déjà obtenus avec John Magufuli. La victoire du parti au pouvoir Chama cha Mapinduzi en octobre 2020 a été fortement contestée par le parti d'opposition Chadema, dirigé par Tundu Lissu, qui a dénoncé des fraudes et la corruption de la commission électorale. Il demeure cependant que les observateurs soutiennent que le président Magufuli s'est attaqué à la création d'emplois, la bonne gouvernance et la justice, au prix certes d'une gouvernance autoritaire, justifiant des critiques pour violation des droits humains. Le principal chef de l'opposition ayant vécu pendant longtemps hors de la Tanzanie, notamment l'Afrique du Sud, il n'a pas eu le temps réellement de préparer une véritable campagne sur le terrain. Donc cette déconnexion avec les réalités tanzaniennes ont été certainement des éléments catalyseurs qui ont permis à ce président du développement. Le mandat de John Magufuli a fortement été consacré au financement des infrastructures dans le cadre de rapprocher les différentes régions tanzaniennes. L'autre réalité, ce sont des investissements importants qui ont été faits dans le secteur du tourisme. L'urgence aujourd'hui serait de réussir la transition économique en quittant une économie fortement touristique pour aller vers une économie fortement agricole. Et si la Tanzanie réussit alors à gérer cette transition économique en affectant d'importants flux d'investissement dans le secteur agricole, la Tanzanie pourra fortement réduire les inégalités sociales et lutter contre l'insécurité alimentaire. Par ailleurs, la gestion spéciale de la pandémie de Covid-19 par le président Magufuli a placé le pays sur les projecteurs mondiaux. En dépit des inquiétudes quant à l'engagement de son gouvernement envers les valeurs démocratiques, le président Magufuli a mis en œuvre de nombreux projets de développement, notamment un projet hydroélectrique qui devrait doubler la production d'électricité du pays, l'inauguration de nombreuses routes et ponts et le développement de la compagnie aérienne nationale.